que c'est pour le Secours populaire l'idée d'un jardin solidaire? C'est effectivement pouvoir partager des moments de solidarité et de convivialité. Ça va faire partie un petit peu du lien social, hein, déjà. Construire un lieu de bienveillance autour de la nature. La nature, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Là, sur l'exemple, effectivement, on est à Toulouse, donc c'est vraiment quand même une grande ville, un milieu urbain un peu étouffant quelquefois. Et pouvoir se retrouver dans un coin de nature, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Hein. Promouvoir aussi des techniques de maraîchage respectueuses de la nature. C'est un peu notre éducation populaire. On verra qu'on travaille en association avec les personnes qui nous louent les parcelles sur la gestion rigoureuse de l'eau, la gestion raisonnée, les techniques d'irrigation. Vous savez qu'on vit des périodes de sécheresse absolument abominables. Voilà. Et surtout inciter les personnes accueillies à expérimenter le jardinage. Voilà. Qui peut déboucher sur des tas de choses. Hein, apprendre à jardiner, avoir soi-même son propre jardin, pouvoir initier les enfants. Donc là, vous voyez sur ces photos un petit peu tout ce qu'on peut réaliser au jardin, entre adultes, avec des familles, les enfants notamment. Alors l'expérience très concrète, ça a démarré, donc moi je suis arrivée au Secours populaire dans le cadre d'un mécénat de compétences et je poursuis maintenant en tant que bénévole au Secours populaire. Ça a démarré d'une idée de projets internationaux menés par le Secours populaire au Salvador, qui est une coopérative agricole de femmes, pour l'émancipation des femmes. Donc ça m'a ouvert un peu les yeux sur ce qu'on pouvait faire autour du jardin. Et j'ai décidé de lancer ce petit projet, pas du tout à la même échelle, hein, mais d'avoir ce petit lopin de terre qui nous permet de cultiver le jardin, mais de cultiver aussi certaines valeurs. Donc on travaille le jardin depuis maintenant 1 an et demi. J'avoue que j'étais novice en jardinage, hein, on a démarré à 2 bénévoles. C'est une association qui nous loue la parcelle de jardin, c'est très important parce qu'il réserve des parcelles à des associations à caractère social, très important. Le jardin est accessible à Toulouse en métro. Ça, c'est absolument formidable pour les populations qu'on accueille. Il n'y a aucun problème de mobilité. Et on bénéficie également de tout leur support pédagogique sur justement comment on cultive, qu'est-ce qu'on cultive, à quoi il faut faire attention, comment on travaille la terre. Donc, quand on est novice, c'est bien. Le jardin, on a la chance maintenant d'avoir un petit peu étoffé l'équipe de bénévoles avec une personne qui est accueillie au jardin, un ancien paysagiste, qui maintenant fait partie intégrante de l'équipe de bénévoles au jardin. Donc ça, c'est des vertus fondatrices hein, pour le Secours populaire. Hein, voilà, pouvoir réintégrer une activité. Et on organise aussi donc pas mal d'ateliers. Voilà. Donc accès plutôt bien sûr nutrition, éducation à la nature aussi, à l'usage raisonné de l'eau notamment, la santé, un facteur très important de la santé. Au-delà de l'équilibre alimentaire, du bien manger, il y a aussi bouger. Bouger, c'est aussi la santé, donc le jardin, ça possède toutes ces vertus. Et puis aussi le bien-être un peu psychique, hein, se sortir d'un environnement qui est peut-être pas toujours hyper agréable, dans des appartements où on n'est pas forcément bien, ou des endroits urbains où on est totalement étouffé, et là on peut respirer. Voilà, donc des initiatives, on peut voir avec des professionnels de la santé. Donc, pour vous expliquer la petite image en haut, on peut se demander un petit peu quel est ce type de jardinage. Hein. C'était un atelier santé animé par une nutritionniste, une diététicienne nutritionniste, et on faisait de la méditation de pleine conscience. Hein. Ils étaient en train d'écouter le chocolat qu'ils allaient manger ensuite pour le goûter. Donc, ils prenaient conscience de tas de choses autour de leur petit carré de chocolat. Donc on utilise beaucoup le jardin pour la culture,
Ce qu'on cultive, on l'amène au libre service alimentaire. Mais on utilise aussi le jardin comme terrain de jeu, entre guillemets, pour amener le maximum de personnes possible, leur faire déjà découvrir le lieu et pouvoir pratiquer des activités. On a notamment un médecin bénévole qui nous a animé un atelier d'initiation à la méditation. C'est toujours agréable de faire ça dehors. Voilà, on essaie de multiplier un petit peu les activités pour intéresser les gens, leur faire découvrir le jardin et les faire adhérer au projet. Voilà. Donc je pense qu'on peut mettre la deuxième diapo qui est plus orientée du coup santé, même si on a vu déjà là l'intervention de la nutritionniste. On travaille aussi beaucoup sur l'obésité infantile, la prévention de l'obésité infantile. C'est pour ça qu'on a pas mal d'enfants dans nos ateliers, avec des éducatrices spécialisées sur le thème, des médecins spécialisés sur le thème. Voilà. Et le volet santé est très très important. Effectivement, voilà, bouger en famille. On a un nouvel atelier là au mois d'octobre, la semaine prochaine, où on va organiser un jeu de piste dans toutes les parcelles de jardin pour les enfants. Voilà, accompagner les familles. On promeut bien sûr, donc bouger, ça peut être aussi le sport. Hein. Vous voyez là-haut, il y a des enfants sportifs, donc globalement, on aide aussi les familles à acquérir des licences sportives, à pouvoir, voilà, toute cette prévention autour de l'alimentation est vraiment un lien extrêmement fort avec la santé. Vous disiez ce matin un appartement, un jardin, ben voilà, on essaie de faire ça à petite échelle. Une association, un jardin, ça serait sympa. Voilà, des questions? Vous êtes toulousaine? Oui. Alors, si vous êtes toulousaine, il se situe au terminus du métro Balma-Gramont, c'est mon repère, hein, sur les bords de l'Ers. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ces jardins. Voilà. On a une parcelle dans cette zone. Quand on passe avec le métro, on les voit. Moi, je travaille sur l'épicerie sociale de Tarbes et nous avons également donc un jardin, enfin même deux. Nous, notre principal souci sur les ateliers jardinage comme sur les autres ateliers, c'est la mobilisation du public. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à des problèmes de comment mobiliser le public parce que c'est vrai que régulièrement, nous, on se retrouve avec des personnes qui vont venir peut-être une ou deux fois, mais l'engagement sur le long terme, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à ce genre de problème ou pas trop? Oui, je partage totalement. Oui, je partage totalement. J'ai aussi en même temps le contre-exemple, voilà, de Michel, qui est une personne accueillie et qui est bénévole au jardin et avec lequel on fait équipe et on est ensemble au jardin. Et il est vraiment impliqué, responsabilisé, voilà, même pas que pour le jardinage, pour tout ce qui est promotion aussi du jardin. Il adore quand il y a les familles qui viennent au jardin, les enfants, tout expliquer, tout montrer, voilà. Au-delà de ça, oui, c'est pour ça que je disais qu'on multiplie les initiatives, même si ce ne sont pas celles du jardinage, mais pour faire découvrir le lieu et donner envie peut-être de venir effectivement un peu plus régulièrement. Pas d'autres questions? Merci Claudine. Peut-être on peut l'applaudir parce qu'en plus c'est elle qui a montré le jardinage.